Président Donald Trump déployé l'armée américaine, c'est vrai. Noël, et il a déclaré officiellement hier, il a encerclé Venezuela net. Pas un bateau gaz qui a rentré, pas un bateau gaz qui a sorti. Mais cependant, deux pieds président Trump prennent un grain soulier avec Venezuela. Regardez sur l'écran. Ça que vous regardez là, c'est dans le pays Venezuela. Le président fait appel avec tout le monde qui est dans la société, qui sont patriotes, qui aiment Venezuela, qui veulent rester vivre libre, qui connaissent un pays où doit vivre là-dedans libre, ou un pays qui a une histoire. Li dit nous, rejoignez li, la mette des âmes dans nous toutes pour nous défendre la patrie. Et bien, regardez sur l'écran. Tout personnage qu'on a regardé là, yo tout pour tête volontairement à joindre militaire yo al prend zam pour yo kembe la main yo. Et bien qui te me dit ça ka étonné ou? C'est pas tout le monde qui est dans l'armée. C'est des gens qui estiment que pays en danger faut que défendre pays yo. Ou pensez que yo pas geta kon tirer, yo tout net geta kon manœuvrer zam qui dans main yo. Yo tout net déjà kon manœuvrer zam qui dans main yo. Ça veut dire qui ça? Moun sa yo gen qui dans la rue yo la kay yo. Président dit ou même qui vraiment senti ou âgé ou pas ka prendre rien, ou pas ka dormir dans la rue ou mettre rentrer la caillou, mais sauf que zam doit botter de cabanon. N'importe ti crack gouvernement gen un signe que l'a fait nous tout justement a konn qui ça pour nous faire et gouvernement ba conseiller déjà. Écoutez, président américain Donald Trump pas penser que Venezuela t'a difficile pour lui comme ça. Parce que gens que li te parlé, c'est comme si m'na dit Venezuela c'est une bouteille de l'eau juste déboucher et puis boire. Parce que juste monté, il dit que li déclaré Nicolas Maduro comme un président qui est illégal, il pas reconnaître lui, il reconnaît lui comme un dictateur, faut qu'il quitte le pouvoir. Après ça il dit il gagne indice sous lui et que ils sont drogue dealer. De fait, ils sont drogue dealer qui encourager drogue rentrer sur le territoire américain. Dans ce sens ça, ils trouvé le nécessaire pour que ils mettent poids dans balance là pour suspendre pour faire Zach malhonnête ça suspendre fait dans la région. Et bien ouais que c'est Maduro pour yo jeter au pouvoir. Bagala compliqué. Et bien pendant que pression a monté, président Nicolas Maduro lui fait appel avec peuple vénézuélien. Il dit besoin 4 500 000 Vénézuéliens. Grand monde kou jeune garçon. Et pour capoter les âmes ou gen volonté, rejoignez. Appel la fête. Selon ou état-major l'armée Venezuela et chef milicien yo. Parce que milicien, moun sa yo les milices, yo geta gen yon structure k'ap gérer yo. Son groupe militaire k'ap gérer groupe paramilitaire ça. Eh ben moun sa yo ba yo formation et c'est militaire professionnel yo qui ba yo formation. Yo aide yo manœuvrer zam nan. Moun qui gen plus l'âge yo, conseil des exercices que moun yo pas ka faire, aussi de mouvements que yo pas ka faire. Eh ben moun sa yo obligé et utiliser de leur tactique pour yo faire moun nan manœuvrer zam nan. Moun nan son grand moun, eh ben gon jan yo ka fait abriter li, fait la prendre tirer. Li ba obligé à courir, mais zam nan côté li la kali al ka défendre tête li. Et mes jeunes garçons yo même, yo rentrent dans champ ensemble avec yo, fait yo rouler, fait yo faire des exercices militaires pendant petit castan, yo geta kon tirer bien, yo geta kon tactique militaire, yo geta kon ki jan pour yo couvrir une pour l'autre, yo geta kon ki jan pour yo marcher comme si tant coup bon soldat, yo geta kon ki jan pour yo faire abri pour protéger tête yo. Et bien tout le monde ça a décidé prendre ça. Mon compte combien que chef militant dit que yo gen disponible là et yo geta armé 6,2 millions. 6 200 000 Vénézuéliens. Grand monde, kou jeune garçon, jeune femme. Qui gen zam nan me yo, nan moment n'a parlé là, dans pays Venezuela. M'pas jamais pensé ça. Venezuela produit zam.
Venezuela produit Kalachnikov. Et ça cause une facilité pour quelqu'un tout zam sa yo. Venezuela gen zam. Rapide vite yo qui armé 6 200 000 moun qui prend les armes pour défendre le pays. Venezuela aïe. Aïe 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 monsieur. Là me dit nous monde dans son monde fragile là. Et puis gon l'autre image encore. On regarde ça encore. OK. Jeune garçon, jeune femme. C'est des gens qui dans la population civile qui partent dans l'armée de la police. C'est des gens qui sont citoyens dans le pays. Mais je dis, on estime que il y a un appel qui est lancé, ils peut être volontaire. Ils tout viennent prendre les armes pour défendre la patrie. C'est pas petit petit qui gagne dans les États-Unis là. Et nous comprendre. Raison qui cause le président Donald Trump, il pas porté bourré, Jean le dit la porté bourré. Bien que tout le monde ouais, désormais, opération en lien incontournable, n'importe qui gens. Mais tout le monde qui est en escalade là. Tout le monde qui est en imaginer quantité de monde qui va mourir. Et monde qui est en ouais. Si toutefois Nicolas Maduro pata, alors si Nicolas Maduro t'a tombé, il t'a pris un avion, il prend exil dans le pays, la Russie ou bien la Chine ou du moins en Iran, on va comme ça. Et bon ça passe mon yo dit comme ça que Venezuela pral yon dans pays qui plus dangereux dans la région. Pas gen de groupe capi groupe que nous ouais dans Moyen-Orient yo. On yo dit moun sa yo tellement gizam nan yo, c'est seul Nicolas Maduro qui t'a géré yo après guerre là. Ça veut dire qu'il t'a fait rentrer les armes. Mais pour le moment, l'armée américaine te met débarquer avec quantité de soldats pour débarquer. C'est massacre qu'on vient faire. On vient faire massacre sur un peuple justement qui pas à chercher la guerre. Nicolas Maduro fait une déclaration. Il dit lui-même livrer la paix. C'est la paix livrer pas avec la guerre. Il dit non, région là pas qu'à côté pour la paix. Pas qu'à côté pour la guerre pardon. Pas qu'à côté pour la guerre, c'est la paix pour que nous fait. On nous met tête nous ensemble. Il demande des peuples américains, il lance son appel by peuple américain, il demande des peuples américains la paix. On nous fait la paix. On nous sortit dans la guerre là. OK? On a le temps de un petit reportage qui est extrêmement important qui fait sur opération et ça que les États-Unis a préparé sur Venezuela. Alors moi même m'a dit non, bagay l'argent lié. Selon ça que moi niveau que moi États-Unis prend bagay la sérieux, quantité pays moi getan supporter États-Unis dans démarche client, m'pa ouais espoir pour Maduro. Honnêtement. L'aime dit m'pa espoir pour Maduro, ça veut dire pour niveau que bagay la prend quantité alliés que États-Unis getan gagne dans espace là, li getan qui contrôle Équateur getan bali espace militaire pour mener opération, gagne la Dominicanie qui bali espace pour mener opération, Haïti même nous va parler de Haïti, États-Unis qui a fait salver Haïti. OK parce que Jean lié là vraiment désolé mais son véritable solu. OK? On couille le temps de tirer reportage ça non. Tirer reportage ça qui fait sur un média français qui fait et un média français qui fait li, on va le faire nous garder ça rapide pour nous comprendre bien qui gens que médias occidentaux ouais dossier ça et qui gens que ba nouvelle des hélicoptères de l'armée américaine repérés la semaine dernière à moins de 140 km des côtes vénézuéliennes. Officiellement un entraînement, mais c'est une menace explicite. On attendez qui ça qui dit dans le reportage ça. Parce que pas oublier États-Unis déployé une quantité et armes, on a le temps de. Des hélicoptères de l'armée américaine repérés la semaine dernière à moins de 140 km des côtes vénézuéliennes. Officiellement un entraînement, mais c'est une menace explicite. Car après avoir ciblé en mer des Caraïbes 5 bateaux soupçonnés de transporter de la drogue, Donald Trump se dit désormais prêt à frapper au sol au Venezuela. Effectivement, l'armée américaine a détruit plusieurs petits bateaux selon l'administration américaine. Bateaux ça yo, c'est des bateaux qui tapent transporter drogue. Et drogue ça va pas tapent l'autre destination que les États-Unis d'Amérique. Il y a un peu de monde qui dit
et yo était capable arrêter yo parce que moun yo pas vraiment représenter un danger, yo pas obligé et touyer yo. En pile monde dit ça. OK? En pile monde dit ça. Yo pas obligé et tirer sur eux parce que moun yo pas vraiment en menace parce que si nous gen hélicoptère avec avion, nous gen drone tout bagay, nous gen facilité pour que nous neutraliser yo. OK? Nous gen facilité pour nous neutraliser yo. Nous pas obligé faire ça mais naturellement opération hein, président Trump pas de limite là-dedans. Au nom de la guerre contre ce qu'il appelle le narcoterrorisme. On y a quasiment mis fin sur la mer. Maintenant, on va le faire à terre. Pour 2 raisons. D'abord, ils ont envoyé leurs criminels chez nous aux États-Unis. Et puis, il y a la drogue. On a beaucoup de drogue qui arrive du Venezuela. 10 000 soldats, 8 vaisseaux de guerre et un sous-marin américain sont déjà déployés dans la région. Et Donald Trump confirme. 10 000 soldats déjà disponibles, plus un porte-avion qui a 4 000 là-dedans, porte-avion qui a quelques dizaines de kilomètres de côte Venezuela, il y a 4 000 membres d'équipage là-dedans, plus il y a 10 000 soldats qui déployés, sauf ça m'a dit, il est impossible pour 10 000 soldats jeter Maduro. Impossible. Impossible. Tout dit ça clair. Rien pas boire. Pour autoriser des opérations clandestines de la CIA au Venezuela. Le président Maduro dénonce des tentatives de coup d'État à son encontre et met en garde contre un conflit ouvert. Non à la guerre. Non à la guerre. Nicolas Maduro a parlé. Il voit un message clair par le président Donald Trump et il voit un message par le peuple américain. Entendez. Il dit non à la guerre. Il dit pas la guerre. Entendez. On ne veut pas d'une guerre dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud. Avant de supplier en anglais. Non à la guerre, oui à la paix. Au peuple américain, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Please. Oh my God. Ça dit c'est avec le peuple américain. Monsieur dit please. Il pas la guerre là. Là ouais quelque part il a raison là. On va pas prêter pour lui oui. Il dit il pas la guerre là. Il dit il pas la guerre là. Il pas dans drogue. Il dit lui même il combat cartel drogue la caille. Il m'a des peuple américain please, parlez avec le président nous pour moi. Il parle avec le président, il dit président, nous pas voulons la guerre dans les Caraïbes là. Nous pas voulons guerre dans la région là. Il dit please, on nous reprend les peuples haïtiens. S'il vous plaît, ça fait pitié, s'il vous oui. plaît. Please. Américain, s'il vous plaît. Non à la guerre, oui à la paix. Au peuple américain, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Please. Le Venezuela est en alerte maximale. Mais, attendez, oui. Mais quand le Venezuela a ramassé ses armes, longe les soldats, regardez pour nous, oui. Regardez, pas ici. L'armée multiplie les exercices et va jusqu'à recruter et former des civils pour constituer des milices d'autodéfense. Effectivement, les milices autodéfense, il y a un nombre de 4,2 millions, alors 6,2 millions, quand je parle à volant, il y a 6 200 000 personnes qui armés jusqu'aux dents dans le pays Venezuela, grand monde qui jeune garçon, ça veut dire que même si dans 17 ans, depuis qu'il prend les armes, il prend les armes pour pays, dans le pays Venezuela, toutes armes légales, quand je parle à volant, dans le pays Venezuela, dans le moment où on parle là, toutes armes légales. Mais, peut-être chargé, oui. Entendez, guerre, c'est ça. Haïti, pas là, on compte le fond de guerre tout, pour le date, sauver tête li. Bon, nous va un pays qui est volé avec nous. Nous va sur rien. Et au Venezuela, tout le monde a marché avec gold mitraillette dans couyo, dans doyo, Jean Ouvlé, pour le moment. OK? Au Venezuela, côté m'a pas la volant, tout le monde net a marché avec gold mitraillette. C'est même Jean Dadjou, son monde qui est Florida, son monde qui Florida là, et bien justement, capable de prendre zam, mettre dans dol, prendre zam, mettre dans poche li, moun pas de problème, l'autre monde qu'on passe, serrer zam, mais kounya là, et zam ba serrer encore. Il va dans serrer zam encore. Toutes les armes légales pour le moment. Tout le monde peut marcher avec les armes sans problème. OK? Tout le monde peut marcher avec les armes sans problème. Et dans Miami, Florida. Mais Venezuela lui-même, tout le monde peut marcher avec gold mitraillette dans main sans problème. Et c'est le gouvernement qui bosse armes. Si vous pas gagner, gouvernement ba ou si vous gagné, kembe ça ou gen nan mon pour servir pays. OK? Et OK, tout à l'heure justement et président Donald Trump, il fait déclaration, il dit clairement, il ferme, il encercle le Venezuela net
complètement. Pas un bateau. Alors, il parle de bateaux sanctionnés. Peut-être ça, c'est peut-être, il y a le monde qui dit, c'est peut-être un prétexte. Il y a dit bateau sanctionné, il y a saisi, quel que soit bateau qui a rentré, il y a saisi, quel que soit bateau qui a sorti, il y a saisi, mais il y a le monde qui dit, il n'y a pas quoi que les États-Unis d'Amérique ont saisi un bateau, là où ici, qui prend gaz dans le pays Venezuela. Là, Naptan, et ça que m'a dit, ou doit regarder ça qui a passé Venezuela, dans les yeux, ça n'a regardé là, et puis il débouche son gros bagage dans le monde là. Je ne vais pas souhaiter ça arriver là. Mais c'est route moi qu'il prend, me senti l'incontournable. Je souhaite qu'il y ait une dimension que le pape n'est pas supposé prendre. Mais j'aimerais que le peuple vénézuélien et camper, j'aimerais que le président Trump, on ne peut plus mobiliser pour moi-même, bagage ça a débouché, son bagage tête chargée. Je suis anxieuse. Je pense que c'est normal d'avoir peur. Mais je crois que quand le moment viendra, j'aurai la force et la capacité de tout affronter pour défendre mon pays et ma famille. La Maison-Blanche accuse depuis des mois le président vénézuélien d'être à la tête d'un cartel. 50 millions de dollars de récompenses sont même promis à quiconque favoriserait son arrestation. 50 millions de dollars, c'est Nicolas Maduro pour quel que soit le monde qui a arrêté le bas États-Unis. Et puis le monde dit c'est pas l'autre bagaille, c'est gaz qui est dans le pays Venezuela avec l'autre richesse qui est dans le sous-sol que les États-Unis veulent c'est pour contrôler. Voilà, pour moi-même, qui politique ça est? Bah, qui nomme d'abord politique ça non? Si je gagne une richesse là, moi, et je veux exploiter, je veux dire avec quelques autres pays, je veux pour un pays qui mange les amener avec la mêle, tout le monde l'a regardé, l'a mis tout le monde, et puis il veut attaquer pour le jeter comme dirigeant, pour qu'il mette un dirigeant pas yo, pour qu'il contrôle les richesses pays. Comment, qui politique ça est? Qui non kabay ça? Parce que moi, je connais dans le pays, l'on égal vol en cabrit qui pas pour non savane. Là, yo prend, yo maré ou prend prison. Si yo pas prend, depuis yo connaissez ou quitter zone là. Yo dans pays mieux ça volo. L'on prend ça pas pour. Ba connaît si c'est bagay intérêt, est-ce que le normal de pour gen gros âme et ou gen gros et zam ou gen gros l'armée en tant que pays, est-ce que le normal pour que li rentre dans n'importe petit pays gelvelé tout le monde fait péter gros coup de zam pour contrôler le pays et puis pour exploiter. Dis-moi si c'est normal parce que peut-être nous pas comprendre bien moi-même. Même souhaiter que nous disons si son bagage qui est normal parce que pour moi-même avec yeux m'a regardé là jusqu'à maintenant m'estime que c'est le bagage qui pas fin trop normal. Mais je souhaite que nous aider me garder et comprendre. Et ça qui a passé Venezuela, li dur messieurs dames. Li dur oui. Li dur pile oui. Honnêtement li dur oui. Jean-Nicolas Maduro a demandé peuple américain et nous pas dans guerre. Ça pour moi-même honnêtement, il fait pitié. Il vraiment fait pitié. Je souhaite que naturellement combat qui fait, disposition qui prend pour ne pas arriver là. Si n'a pas avancé comme ça là. La ka éclaté. Mais pendant Maduro a dit please. Il va vle guerre là pardon. Chaque jour plus Maduro ces armes la prendre oui. Ces armes la distribuer oui. Ces milices là et opération la continuer oui. On ne comprend non. Pendant temps del jour, il va vle guerre. Please. Et ça et puis aïe. Même ça moi qui passé Venezuela. Moi me dit maman petite mettre pas vente oui. Il va te bailler petit non. Moi si me mettre vidéo ça pour nous parce que ouais, Dominicain il t'a prend chance rentrer en bas Venezuela. Il va t'échapper. Moi-même m'étonner me battre contre Venezuela t'as tout zam ça yo. On courir faire en attendant nous mettre image à pour on retourner sur interview Nicolas Maduro te fait côté qu'il dit mais pour quelle raison parce que ça li important ces vidéos ça que peut-être caprité si monsieur mourir dans cas d'opération désolé s'il tombé parce que c'est la guerre depuis la guerre il y a des victimes et si monsieur tombé et puis interview ça arrêté me pense la prêté pour l'histoire et pour la vérité côté lié là et Nicolas Maduro aucun Allah. Ils ne peuvent pas dire de Maduro qu'il a des armes de destruction massive. Ils ne peuvent pas dire de moi ce qu'ils ont dit de Saddam Hussein. Impossible. Personne ne les croirait.
Du coup, ils sortent des récits dignes de Hollywood, où Maduro est le méchant du film et les bons ce sont eux. Et donc les gentils, ils vont envoyer l'armée. Ainsi les gentils, les blonds, les forts, viennent chercher le latino, le méchant. Mais le peuple, lui, connaît la véritable histoire du film. Il sait que le méchant n'est pas celui qu'ils ont désigné. Le méchant, c'est celui qui a écrit le scénario. C'est lui qui fait le film là-bas. Comme nous l'avons maintes fois démontré, ce sont eux les vrais méchants. Le Venezuela est un pays libre, où il n'existe aucun trafic de drogue. Pas un hectare de plantation de coca. Pas de laboratoire. Et ce qu'ils nous envoient à la frontière, nous le détruisons. C'est notre police et notre armée qui s'en occupent. De même, il n'y a pas un hectare de marijuana. Parce que la marijuana est maintenant produite légalement sur le territoire des États-Unis. C'est une marijuana enrichie. Il y a même certains présidents des États-Unis qui en consomment. Et toute la consommation de drogue aux États-Unis. Ce sont eux-mêmes qui le reconnaissent, même Obama le reconnaît. Voilà les cartes. Sur les cartes, c'est très clair. Correa, Rafael, je suis habitué à t'appeler président. Et toi, tu m'appelles Nicolas. Et donc, je dois te dire, voici les cartes. Ça, c'est la cocaïne. Toute la cocaïne est produite en Colombie. Pourquoi? Parce qu'en 40 ans, de pouvoir oligarchique, l'oligarchie s'est perpétuée pour devenir une oligarchie de narcotrafiquants. Avec 7 bases militaires américaines. 8 bases militaires. 8 bases militaires. Le plan Colombier. Ils ont mis plus de 100 milliards de dollars. La cocaïne. La Colombie possédait plus d'hélicoptères de combat que de pilotes. Oui. Pour le plan Colombie. Autrefois, la cocaïne sortait par les ports du Pacifique colombien. À présent, 70% de la cocaïne produite en Colombie sort par les ports de l'Équateur. Voilà les données. 87% de la cocaïne produite en Colombie sort par le Pacifique. Ça dit bien, oui. 8% passe par le nord, la Guajira colombienne. Et ce sont seulement 5% qui tentent de passer par le Venezuela. De ces 5%, je crois que ça représente plus de 100 tonnes. Nous parvenons à en saisir et en détruire plus de 70%. Ce sont les chiffres officiels de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le trafic de drogue. D'accord? Sinon, il y a les données de l'Organisation mondiale des douanes. Et ces données correspondent au rapport de l'Union européenne et de l'ONU-DC. Là, c'est très facile. Regarde. Tous disent que ce sont les routes de la drogue. Ça, c'est officiel. Ce ne sont pas les rapports du Venezuela. Ce sont les rapports de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale des douanes. Et l'Organisation mondiale des douanes dit que toute la cocaïne est transportée par des navires et des compagnies équatoriennes. Voilà la vérité. Dans des caisses de bananes et non dans des caisses de Maduro. Dans des caisses de bananes et non dans des caisses de Maduro. Envahir le Venezuela, monsieur. Les États-Unis viennent d'ouvrir le feu sur un navire en partance. Nicolas Maduro te bail conférence ça pour lui expliquer et naturellement et lui-même et que lui pas dans drogue. Au contraire, l'armée la police li combat un pile drogue dealer dans la région. C'est un bagage qui est vraiment compliqué. Et mais m'a dit nous ça bagage là puis lourd que ça que nous t'avons pensé. Quand on n'a pas la volant là dans la région gagné et alors dans Amérique là toute Amérique là gon quantité de dirigeants c'est dirigeants droite qui yoye. Il y a 3 dirigeants dans la région là, c'est dirigeants dans la région là, OK dans Amérique là. C'est 3 dirigeants de gauche qui yoye. Il y a un dirigeant Cuba yo, il y a un dirigeant Venezuela yo, il y a un dirigeant Nicaragua yo. Après ça aller, le jeune pays Chili sont dirigeants de droite extrême droite. Et dans le pays là et l'Argentine, c'est un dirigeant extrême droite. Dans le pays, je suis capable de dire non, Salvador, c'est un extrême droite. OK? Il
Et le Dominicani, c'est un dirigeant de droite toujours. Après ça, il y a plusieurs autres encore. Équateur avec l'autre. Encore, tout le monde sait aussi des dirigeants de droite qui est. Mais dans la région, là, quand on a parlé là, c'est 3 pays qui ont des dirigeants de gauche, et extrême gauche. Régime Badoula, c'est yon. Régime Kiba, c'est yon. Yo campi red ou connaît, hein? OK? Eh bien, yo dit définitivement, il a fini avec le régime de gauche, que yo considéré comme régime et dictature. Eh bien, dans la région, là, et parole, ça qui parle là seulement, c'est l'image qui a voyé. Du Venezuela. Selon Donald Trump, ce bateau transportait de la poudre blanche et a été totalement détruit. Maduro rappelle au monde que Washington cherche à tout prix un changement de régime pour imposer sa fameuse doctrine de Monroe et s'emparer des ressources pétrolières du pays. 8 navires militaires américains, dotés de plus de 1200 missiles, des marines ainsi qu'un sous-marin nucléaire sont positionnés pour exercer ce qu'ils appellent couramment une pression militaire maximale sur le Venezuela. Pour Maduro, c'est la plus grande menace militaire à laquelle le pays a été confronté depuis un siècle. Il affirme qu'il ne cédera pas aux menaces, que ses alliés sont puissants et que son armée est parfaitement préparée. Mais finalement, en observant attentivement les 10 pays possédant les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, on remarque un schéma récurrent. Ils ont soit été attaqués directement ou par procuration, soit ils sont sous contrôle américain. Au Venezuela, on parle des sanctions et des tentatives de coup d'État. En Arabie Saoudite et dans les pays du Venezuela, c'est ça. Et ça, c'est le président de la République là, et le commandant en chef Lamea. Venezuela, yo décidé de fuck monsieur qui de pouvoir. Et tout le monde voit que raison, c'est li pas l'autre. C'est vin gérer dossier pétrole qui dans le pays Venezuela. En fait, c'est accusation ça qui gagne. Sur l'administration américaine, mais tout le monde dit, mes amis, quantité de monde ça qui dans le pays ça, est-ce que États-Unis avec la MEL là, a capable de jeter Maduro pour que li pas de comme si tout le monde estimait son escalade totale, son bail tête chargée. Déployer militaire c'est une, mais c'est une opération dans tout le monde, tout le monde ça yo. Le jeune garçon pral vider balle sur un petit monde. Soit tête chargée oui, ou bien ton grand monde qui prend zam. Grand monde prend zam pour le défendre pays. Et puis jeune militaire américain vient quoi ça grand monde ça ba pour ba ou pas que ça t'a pas passé. Ça veut dire que tout ça là, il y a un peu de monde qui pral mourir mal. Parce que il y a une possibilité pour nous chita parler pour ne pas laguer peuple dans conflit ça. Peuple américain côté lié à tête frette. Mais peuple Venezuela jodi l'armée américaine fait dans courir. Parce que de jour en jour nous voit que il y a une plus solidaire ensemble avec Maduro. Les une plus solidaire ensemble avec Maduro comme ça veut faire que naturellement l'autre pays qui besoin attaquer Maduro il vient en difficulté. Et c'est ça qui passe aux États-Unis d'Amérique là. Mais de toute façon les États-Unis fait un plus gros coup parce qu'ils estiment que si on courit, Nicolas Maduro n'a pas de côté pour le cacher parce que l'identifie côté pour le cacher. Mais bon, que encore. Si es que lo primero que se habla, y ayer el amigo de Donald Trump nos decía, esto va a ser una operación quirúrgica, que ya tendría que ser una operación quirúrgica en territorio venezolano, y parte de lo que se rumorea es que Nicolás Maduro está en un búnker, duerme en un búnker, se cambia de cama. ¿Cómo es así? ¿Hay alguna información que se maneja al respecto? Veamos el gol, les tenemos preparado, por supuesto, información interactiva para que nosotros podamos revisar cómo es este Walker. ¿Estás bien? Estoy bien, no ha ocurrido nada. Así está Nicolás Maduro en la noche. Voy a correrlo yo mismo. Casi me caí como se podría caer Maduro. Está pisando huevo. Ya, bien. Cambio del lugar de descanso del presidente. Hemos dicho, en el día está en Miraflores, en el día se ha movido, aunque estos últimos 2 días no lo hemos visto moverse públicamente. Y hay otra cosa, que todos esos actos públicos son en diferido, o sea, en el fondo son grabados y después se transmiten. Es muy difícil verlo en un acto en vivo. Pero lo vimos hace 3 días en un acto masivo, fuera de Miraflores en el front. A la intemperie. Lo que pasa es que después de eso se le pierde el rastro. ¿Dónde estaría el descanso de Nicolás Maduro? En el aeropuerto Maiquetía. En este lugar, una sala pequeña con control de seguridad, de comunicaciones, de celulares. ¿Y por qué se ocupa esto? Porque las señales de celulares, incluso las señales de celulares satelitales, se utilizan como guías para que un Tomahawk viniese, ¡pum!, directo a este lugar y penetrara exactamente ese lugar. Ahora, esto es un búnker, no sirve un Tomahawk. Aquí habría que ocupar
una bomba similar a la que se utilizó ¿En Irán? En Irán. Claro. En Irán. Porque Una- tenía una penetración de varios metros. Efectivamente, una bomba de penetración en el fondo que tiene la explosión tardía. Primero entra, penetra, Claro. después explota desde adentro. Y esa solo la puede lanzar bombardero, porque es un búnker. El Tomahawk no tiene la capacidad de bajar al nivel donde estaría la habitación de Nicolás Maduro. Pero está perfectamente identificado. Voilà, c'est Tú te acordarás que el director del TC c'est bunker nous t'a regardé là, c'est bunker côté yo estimé que c'est le dernier bunker présidentiel là, régime là. C'est la Maduro capable avec famille en battait ça et le frappe américain a commencé. Président premier côté là pour le cacher, c'est peut-être côté ça parce que pour là objectif l'armée américaine c'est prendre monsieur côté lié. Qu'on y a là, est-ce que les États-Unis ont crasé bon cœur? Nous ne connaissons pas, mais nous disons, nous avons prêté, nous suivre. Mais nous voyons que dans le moment, et la Chine, vraiment en attente, nous ne connaissons pas qui ça va lier. Sauf que, et ça que je promets nous, je promets nous, informer. Je nous informer sur tout ça qu'a fait dans le cadre de dossier ça. Parce que le déploiement américain, ils ont un petit chien qui a sauté. Des hélicoptères de l'armée américaine repérés la semaine dernière à moins de 140 km des côtes vénézuéliennes. C'est un pile hélicoptère de combat, c'est un pile avion de chasse qui a déployé. Nicaragua qui est en bas espace là, et alors Équateur qui est en bas espace là, pardon. La Dominicane est en bas espace aérien li, et gagne l'autre pays qui fait, c'est seul Colombie qui pour couvrir les États-Unis et route pour le passer. Mais est-ce que Colombie pas battre bas? On va connaître. On a peut-être été suivre qui ça va là, mais sauf que j'aime dire nous on aurait été focus sur dossier ça. Pour nous connaître qui ça va passer dans la région. Parce que les États-Unis intensifié opération pour mettre militaires dans la région. Et chaque jour plus, les estimés qu'il faut le journal stratégie pour le coincer Venezuela pire toujours. Kembela, bon Dieu béni nous.